Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la plateforme de JDPL TV pour cette nouvelle édition de la chronique Cahier d'homilétique. Mon nom c'est Jean-David Pierre-Louis, votre présentateur. Et c'est un plaisir pour moi de rentrer chez vous et de vous présenter cette nouvelle édition. Et comme vous le savez, et je le dis toujours, Cahier homilétique, c'est surtout une chronique de formation. Une chronique de formation pour les prédicateurs en devenir et étudiants, mais aussi un rappel pour ceux et celles qui sont déjà prédicateurs, mais qui ont peut-être oublié quelques principes, quelques manières, quelques techniques. Aujourd'hui, nous voyons des prédicateurs ça et là qui se disent prédicateurs, prêcheurs, mais quelquefois, comme nous le disons toujours, sont-ils des envoyés? Sont-ils des gens répondant aux critères pour être un prédicateur? Voilà pourquoi dans cette formation, nous avions élaboré pour vous sur plusieurs sujets. D'abord, nous avions parlé de la différence qu'il y a entre homilétique et l'homilétique, où les deux termes se retrouvent, et comment yon permettent que prédication li bien agencé. Et nous avons regardé aussi les caractéristiques de l'appel, et l'appel du prédicateur et l'appel du serviteur, de celui qui est appelé, qui aspire à être un ouvrier, soit dans le domaine de la prédication, dans le domaine du pastorat ou autre. Nous avions parlé aussi des caractéristiques, ou plutôt des qualités du pasteur et des critères de choix de Dieu pour un prédicateur. Et pour entrer, bien entendu, dans le vif du sujet, les types de prédication. Et dans les types de prédication, nous t'ai gardé pour avec ou dans avant-dernière chronique là, nous t'ai gardé différents types de prédication et prédication et topique ou thématique, prédication textuelle ou sermon ou prédication expositoire. Et nous te wè qui ça plusieurs auteurs yo te dit qui différence qui gagne entre eux-mêmes par rapport à tous ces types de prédication ou de sermon. Et dans la dernière chronique, nous t'ai parlé du sermon thématique. Et là, nous t'ai défini sermon thématique là pour vous. Et nous t'ai gardé qui ça, plusieurs auteurs pensaient de sermon ça. Et aussi, nous t'ai gardé quelques exemples de sermons thématiques au point que même t'es bas au devoir pour faire. Nous pourrons passer en revue un petit peu de ça que nous t'ai dit sur les mêmes juste avant que nous terminions chapitre sermon thématique là, ou topic, pour que la prochaine fois nous capables de rentrer dans le type du sermon textuel. Donc voilà pourquoi nous espérons que chroniquant les papes longues à soya, et de telle sorte que vous capable bien assimiler tout ça que nous pral dire là. Vous capable de garder ici gagner cette information concernant mon premier livre qui va être mis en vente, dont la vente signature se fera le 26 mai prochain à l'église évangélique du Renouveau à compter de 12h30, midi 30.
tout de suite après la célébration du dimanche. Donc ce dimanche-là, vous aurez l'occasion de venir non seulement célébrer avec nous, mais aussi vous aurez l'occasion de venir participer avec nous et nous encourager dans cette première publication de ce livre, De la terre au ciel, un voyage à faire. C'est un livre, ce n'est pas juste un titre intéressant, mais c'est un livre rempli de profondeur qui a aidé nous à réfléchir sur la façon dont nous pouvons concevoir notre ciel depuis la terre étant. Donc voilà pourquoi nous vous invitons à vraiment venir et nous assister et nous encourager. Ça a aidé nous à publier plus encore parce que nous sentons que le Seigneur il voulait diriger nous dans dimension ça, dans domaine ça. Donc, merci déjà à vous qui allez faire le déplacement pour être avec nous le 26 mai prochain lors de cette vente de signature et à l'église évangélique du Renouveau située au 3000 boulevard des Laurentides, suite 17 au niveau de Vimont à Laval. Donc voilà, c'est tout cela. Juste avant de poursuivre avec, nous allons prendre cette pause et puis nous allons vous revenir tout de suite. Vous aspirez à franchir le seuil de votre maison idéale? Laissez les obstacles financiers derrière vous. Avec Junior Joseph, courtier hypothécaire chez Multiprêt Hypothèque, le processus vers la propriété devient une aventure enthousiasmante. Nous offrons des solutions sur mesure qui s'alignent parfaitement à votre projet. Premier pas dans l'achat, renouvellement imminent, défi financier, premier achat en tant que nouvel arrivant, refus bancaire ou besoin de refinancement pour un projet d'investissement. Peu importe votre situation, notre objectif est de la simplifier. Junior Joseph, votre allié pour une expérience de financement fluide et libéré de tout tracas. Contactez-nous dès maintenant au 514 980 77 38. Nous sommes votre clé vers la maison de vos rêves. 514 980 77 38. Voilà, nous sommes de retour avec vous pour cette chronique, pour cette formation en parlant du sermon d'homilétique. Passons dans la formation, mes frères et sœurs, et nous parlons du sermon thématique ou topique. Après, rappelez-nous qui ça que nous te ouais dans sermon ça, dans type de sermon ça, qui ça que nous te parlé de sermon topique ou thématique, c'est la définition. Et à la définition, nous te qui ça, et Ellen Perry, il te dit, date que sermon, type de sermon ça, les rentrées, les nés, c'est vers 1200 à 1200, et vous imaginez 1200 après Jésus-Christ. Donc sermon thématique là, il était vraiment répandu dans les siècles suivants, et son type de prédication qui était dominé particulièrement la prédication française. Et notez, ouais, encore pour ce qui concerne le sermon thématique, d'après James Braga, c'est un sermon dans lequel les divisions tirent leur origine du thème indépendamment du texte biblique. Cela ne veut pas dire que le sujet ne sera pas biblique. Il faut commencer par un thème. Donc, et nous t'ai bien expliqué ça. Donc, au capable aller, ouais, comment nous t'ai expliqué ça. M'a juste fait un petit récap pour même. Et nous t'ai dit que le sujet peut être tiré de plusieurs sources. Ça peut être tiré
d'une émission de télévision qu'on a regardé, ou même pendant qu'on a dormi, le Seigneur révèle au lit, ou pendant qu'on a lu un journal, et puis ou joignent, ou garder un article révélé ou un sujet, et de même que le livre que moi proposé nous là, qui a venu, comment thème ça t'est venu de la terre au ciel, un voyage à faire. C'est pendant que t'appelé un journal et moi expliqué bien ça dans le livre là. Et puis thème ça t'est venu et ce thème c'est un message que j'avais prêché en 2014 ou 2015 si je ne m'abuse. C'est à partir de là que pendant m'appelé journal là et puis sujet à li monter dans l'esprit moi. Et puis, automatiquement, un message, moi préparé un message qui c'est de la terre au ciel, les différentes divisions qui sont développées dans ce livre, ce sont les mêmes divisions que j'avais et comme grande division dans le message. Et après, pendant que moi était, et puis, je me senti que livre ça, et plutôt message ça, et t'as dû développer sous forme d'un livre et qu'on y est là nous gagnons 108 pages que vous pourrez lire à travers ce sermon que nous t'ai préparé en 2014 ou 2015. Donc c'est pour dire que thème est capable de venir de plusieurs sources. Il n'est pas nécessairement un thème qui est tiré de la Bible, cependant li doit nécessairement appuyé par un texte biblique. Cela dit, yon prédicateur pas venir pour venir avec un thème ronflant et puis m'a cherché un support biblique pour thème ça et puis pas qu'à joindre. Donc au moins gagne un texte. D'ailleurs, à la fin de cette chronique, je vais un exemple de un message que j'ai préparé récemment qui c'est un message topique et puis nous allons regarder des marchés pour nous voir ça que me dit là, ça que m'avait expliqué nous, c'est exactement de cette façon que message là est préparé côté que certes nous gagnons un thème et thème là il était venu à partir de une discussion que nous avons gagné avec nos amis africains et ça suscitait dans moi c'est comme si c'était ce que le Seigneur voulait me dire de dire parce que dans l'époque ça à 3 ou 4 jours et du dimanche côté que c'est moi qui t'ai doué prêcher et pas de gagner pas chercher me prier me chercher me pas joindre un thème moi lire la Bible par un thème et puis discussion ça pour le faire on déclic dans moi-même et me dire voici le message et ce message mes frères et sœurs c'était un message extraordinaire et que nous pourrons partager avec vous à la fin. Donc, non seulement le thème doit être supporté, même quand il n'est pas découlé d'un verset directement biblique, mais il doit gagner un texte qui supporte. Le prédicateur doit toujours avoir sa source principale dans la parole de Dieu, pas nulle part ailleurs. Donc, source principale, j'ai dit. Donc, les versets qui supportent les divisions principales, aussi ils doivent tirer des portions, pas nécessairement dans le même texte, mais puisque c'est un sermon thématique, c'est un sermon topique. Dans thématique, tu vois thème, dans topique, tu vois sujet. Donc, au capable à chercher à verset d'appui ça yo dans plusieurs textes différents. Donc, on poursuit des exemples de sermons thématiques que nous t'avons, par exemple, nous t'avons regardé sujet ça, et le thème central, sujet A, c'était l'évangile, et le thème, c'était les vérités centrales de l'évangile. Les vérités centrales de l'évangile. On songeait que dans l'introduction, on t'a fait
nous fait différence pour même entre ça et les thèmes, entre thème et sujet et titre, parce que c'est trois termes. C'est différent à thème, on dit terme. C'est trois termes, T-E-R-M-E, que en pile fois, prédicateur yo pas porté attention, yo mélangé une pour l'autre. Et ceci, moi, ouais, de grands prédicateurs, en fait, on dit grands prédicateurs, des gens qui se disent grands prédicateurs, qui se comportent en grands prédicateurs, qui sont des vedettes de la prédication, des stars de la prédication, et souvent ils commettent erreur ça, et ils pas connaissent le pour dire sujet, ils pas connaissent le pour dire thème, ils pas connaissent qui ça yon titre, et nous te fait prendre attention, nous te fait prendre précaution pour nous te faire différence là pour nous-mêmes. Et ça m'a dit là, c'est académique, c'est pas une question que c'est moi qui ai inventé, c'est ça me apprendre l'école que m'a ban là. Donc et pas faute moi si grand pile là yo pas passer l'école ou bien si dans l'école yo pas apprendre ça, mais m'a bon bagay qui académique. Il y a une différence dans la prédication. Il y a une différence entre thème, entre sujet et titre. Qui ça titre là? Il commence par titre là. Le titre, c'est le nom qu'on donne au message. C'est-à-dire, c'est comme tu es en train de créer un fichier sur ton ordinateur. Pour enregistrer ce fichier, il faut lui donner un nom. Donc, le nom, c'est le titre du fichier. Donc, c'est ça. Pour la prédication, c'est si par exemple, ou ranger prédication yo et soit dans qui ordre ou ranger yo si c'est dans ordre alphabétique ou c'est pas connaît dans qui ordre c'est un titre là pour permettre que répéter ou répertorier prédication dépendamment de qui nom côté bali dans qui ordre côté ranger. Le sujet, c'est qui s'allie. Le sujet toujours gagne un rapport avec une série de messages. Là, on a une série de messages qu'on va prêcher, ou bien doit gagner un sujet. Là, on a une série d'enseignements qu'on va faire sur un terme et particulier, ou bien doit venir avec un sujet. Donc, le sujet englobe les thèmes. Donc, c'est à travers le sujet qu'on va tirer les thèmes. Thème nan c'est une idée et particulière qui pral sorti à partir du sujet. Par exemple, nous dit l'évangile qui c'est un sujet, bien entendu, l'Éternel doit même utiliser comme le titre, oui, parce que c'est pas un sujet qui est élaboré vraiment. Mais nous prenons sujet ça comme ça, l'évangile. L'évangile. Ou bien l'évangile de Christ. L'évangile. Maintenant, à travers l'évangile, il y a plusieurs thèmes ou capables à le chercher. Par exemple, il y a un sujet comme ça dans une conférence, nous avons traité de l'évangile pendant cette semaine. Maintenant, en tant que prédicateur, après qu'on finit prier ou étudier, etc., ou prier, ou chercher relation avec le Seigneur, ou chercher l'aide du Saint-Esprit, parce que sans le Saint-Esprit, nous te fait passer temps sur ça. Le rôle du Saint-Esprit, non seulement dans la préparation du message, mais aussi dans l'exécution du message, dans la proclamation du message. Le Saint-Esprit joue un rôle important et c'est indispensable. Ou capable qu'on fait bel discours, capable un beau parleur, mais sans la présence du Saint-Esprit, il est impossible pour délivrer un bon message. Cela dit, lorsqu'on cherche communication avec le Saint-Esprit, maintenant on commence à ouvrir un texte à devant, on va étudier le Saint-Esprit capable de révéler maintenant des thèmes. C'est ça fait même lorsque vous invitez à me prêcher un sujet. Par exemple, dans un réveil ou bien en conférence, ça arrive que je prêche 8 messages affilés et c'est pas facile. Cependant,
pas jamais préparé les 8 messages au préalable. Non, pas jamais préparé les 8 messages au préalable. Je suis capable de préparer le premier message parce que l'heure m'a privé, je ne dois pas gagner temps vraiment pour me préparer le premier message là. Et c'est le jour même que je suis arrivé pour commencer avec fatigue avion, etc. Pour commencer. Et puis bon, j'ai le premier message qui est préparé, bien entendu, toujours en collaboration avec le Saint-Esprit. Maintenant, cependant, j'ai un plan pour la semaine. Le plan, c'est différents thèmes que moi gagne et ces thèmes, ça y est, au jour le jour que je vais développer. Cependant, pour qui ça, moi gagne un plan, me parle un plan qui coulait sur le béton, parce qu'il faut être ouvert au Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit lui-même l'y oriente. Ça se pourrait, dépendamment de l'atmosphère, de la dynamique qui a développé dans l'église là, ou qu'on fait prêcher le premier message là, et puis le Saint-Esprit l'y orienté et en l'autre façon, parce que quand on t'invite à prêcher, c'est pas son pral dit qui est important, mais c'est qui ça le Saint-Esprit pral dit, qui besoin l'église là. Quelquefois, pasteur n'a pas besoin de dire que mais tel problème n'a enduré et ça arrive le plus souvent que m'pas qu'on problème l'église là, m'pas qu'on est pasteur pas dit rien, etc. Cependant, la façon dont le Saint-Esprit va me diriger, il va rejoindre les besoins de l'église. Ça veut dire que quelquefois, on connaît des gens qui sont venus avec des larmes aux yeux, se repentant devant le Seigneur, etc. Parce que, mes frères et sœurs, pas dépendre de moi vraiment du message. Donc, je me laisse souffler par le Saint-Esprit. Cependant, il y a ce travail académique qu'il faut faire. Il faut se préparer. Donc, il faut à partir du sujet, trouver des thèmes. Mais l'erreur qu'un pile prédicateur fait, ou qu'on paraît devant l'assemblée audio, petit message moins pour aujourd'hui, erreur, c'est pas petit message moins pour aujourd'hui. Vous êtes capable de dire le thème du message d'aujourd'hui. Ou du moins, si vous avez intention de prêcher un sujet, prêcher une série, vous êtes capable de dire nous gagnons, le Seigneur mettait sous cœur une série de messages autour de ce sujet et tel plan. Ben, cependant, aujourd'hui, nous allons développer le thème que voici. Voilà une façon de faire. Voilà comment nous sommes capables d'expliquer aux différences qui gagnent entre ces trois termes, sujet, thème et titre. Donc, ça, c'est une énième fois que moi explique ça. Donc, si vous continuez à faire erreur, ça, ce n'est pas ma faute. Cependant, comme je dis toujours, à bon entendeur, salut. L'université, donc le sujet, c'est c'est l'évangile. Le thème, c'est les vérités centrales de l'évangile. Mais nous devons apprendre un thème comme la puissance de l'évangile. Nous devons apprendre un thème comme les bénéfices de l'évangile pour le croyant. Donc tout ça, c'est des idées de thèmes que nous sommes capables de nous et puis que nous-mêmes sommes capables d'explorer. L'universalité du péché qui permet que nous voyons la rétribution du péché, l'amour de Dieu, la possibilité du salut, et second encore non, la possibilité du salut. Remarquez mes frères et sœurs, il est vrai que à chaque référence que nous avons pour appuyer les grandes divisions, yo sorti dans le livre de Romains comme si c'était un sermon expositoire. Non. Ou après, ils sont sortis dans différents chapitres aussi, excepté les deux premières divisions qui sont dans le même chapitre. Mais troisième division, elle est sortie dans le chapitre 5 et quatrième division, elle est sortie dans le chapitre 10. Pour qu'un sermon, lorsque nous va arriver dans le sermon expositoire, nous pourrons voir que c'est dans le même texte là
et le thème doit sortir, les grandes divisions doivent sortir, les subdivisions doivent sortir, les subdivisions doivent sortir, et nous allons être pour nous voir ça lorsque nous allons arriver dans l'étape ça. L'autre exemple que nous avons, nous avons un sujet qui c'est la prière, et nous avons le thème, donc, le sujet c'est sur la prière et nous te dit pour choisir ou même dans le devoir que nous te baou pour aller chercher un thème que vous développé. Nous souhaitons que prédicateur yo te fait ça, yo te joignent un thème. Comme nous te prendre comme thème par exemple sur la prière, la puissance de la prière, les bienfaits de la prière. La prière que Dieu exauce, etc. Donc, et rejoindre les grandes divisions qui appuient tout ça, ainsi que les textes qui appuient tout ça. L'autre devoir que nous avons un sujet. Là, nous avons un sujet, nous avons chercher tellement. Là, nous avons un sujet encore, et c'est sermon sur la montagne. Donc, nous avons trouvé tellement. Allez lire le sermon sur la montagne du chapitre 5 au chapitre 7 pour capable trouver quelques exemples de discours. Mes frères et sœurs, dans le sermon sur la montagne, il y a plusieurs messages dans le sermon sur la montagne que vous êtes capable de prêcher pendant toute une année sans qu'on parle nulle part ailleurs. Moi, j'ai fait cet exercice avec l'église et j'ai étudié le sermon sur la montagne, bien entendu, pas de façon à large, mais quand même, on a regardé chaque section là-dedans. Ça m'a pris environ 2 mois ou 3 mois, mais cependant, je pourrais élargir ça et trouver d'autres messages pendant même 365 jours, tellement c'est... D'ailleurs, moi-même personnellement, moi les sermons sur la montagne et guide de la vie chrétienne. Guide de la vie chrétienne. Donc, c'est là-dedans, nous avons besoin de comment on doit vivre en tant que chrétien. Et pour aller dans le ciel, bien entendu, c'est le sermon sur la montagne, là-dedans qui gagne toute information que vous devez gagner. C'est voilà, nous te promettons nous arriver dans la section jodia, thème jodia que nous avons développé. C'est avantage du sermon du sermon thématique ou topique. Donc, si nous parlons de avantages, c'est sûr et certain, nous pourrons parler de désavantages aussi, parce que côté avantages, toujours gagner des avantages. Mais nous commençons par les avantages du sermon thématique. Première, la prédication thématique ou bien le sermon de type thématique, selon Alfred Kuhn, offre l'avantage de faire un tour plus ou moins complet d'une question en prenant des exemples et des déclarations dans l'ensemble de la révélation biblique. Rappelons-nous que je dit que le sermon, et c'est un sermon que moi aimé et moi utilisé en pile, c'est parce que je ne suis pas capable et je ne suis pas fort dans l'autre, mais moi très à l'aise avec un sermon de type thématique, et ça permet que moi voyager à travers la Bible. Et c'est exactement ça que Alfred Kuhn dit nous là dans je ne me rappelle pas le nom de son livre, mais je crois que c'est son livre de prédication. Je dis, offre-nous avantage ça pour nous faire un tour plus ou moins complet d'une question en prenant des exemples et des déclarations dans l'ensemble de la révélation biblique. Vous imaginez, vous avez comme texte de base, un texte dans Genèse, et pourtant, on a besoin d'une référence, d'une illustration pour appuyer une grande division dans l'Apocalypse, ou bien dans Jude, ou bien dans Actes des Apôtres, dépendamment de qui ça, le Saint-Esprit, les révéler ou à travers un tel sermon. Donc,
c'est un sermon qui aide à voyager à travers la Bible. Cependant, mes frères et sœurs, une bagaille qui gagne peut-être comme des avantages là-dedans, c'est que quelquefois nous devons prendre un texte pour appuyer dans l'autre texte, et pourtant nous prenons texte ça en dehors de son contexte. Et rappelons-nous ce que les grands disent, un texte pris hors de son contexte est un prétexte. Aujourd'hui, nous voyons des prédicateurs qui utilisent que des prétextes pour prêcher l'évangile. Et prétexte ça yo, c'est yo pral manipuler en pile monde jodia dans l'église. Prétexte ça yo, c'est yo pral créer confusion dans l'esprit en pile monde. Prétexte ça yo, c'est yo pral créer la peur dans la vie en pile monde parce que ces textes sont pris hors de leur contexte. Donc voilà pourquoi, même lorsque on t'apprend un texte pour appuyer une idée dans le cadre d'un sermon thématique, ou besoin assurer qu'on comprenne le contexte texte là, et qui ça va permettre qu'on comprenne le contexte texte là, c'est là l'herméneutique en jeu, c'est l'étude du texte, c'est la question que tu vas poser au texte. Quelquefois, il faut au moins lire, pas juste prendre le verset en soi, mais prendre le temps de regarder en haut et en bas et qu'est-ce que ça dit, dans quel contexte ce texte avait-il été écrit, est-ce que explication que m'pral bay texte ça, li gen rapport à ça que voulez raconter jodia dans le présent. Donc c'est pour cela nous dit qu'il faut faire attention dans le texte que nous avons choisi pour étayer une idée dans le cadre, une grande division dans le cadre de la présentation de sermons de type thématique. Quoique, c'est un bel avantage qui permet de voyager à travers la Bible, mais quelquefois, voyage là, il ne peut pas permettre qu'on bien atterri. Sous par contre, ça va faire, bien entendu. Sous par contre, ça va faire. Jean Dubois dit, lui aussi, l'approche thématique est indispensable chaque fois que nous voulons étudier sélectivement ou exhaustivement dans la Bible un sujet donné. Oui, c'est très important et j'en ai fait l'expérience. Il y a quelques sujets que vous avez étudiés, mes frères et sœurs. Il y a quelques sujets que vous avez étudiés. Ça prend vraiment... Et pour capable étudier de façon exhaustive ou sélective, ça prend une démarche thématique pour capable faire ça. Ça prend une approche thématique pour capable étudier sujet ça, parce que c'est ça qui peut permettre qu'on comprenne mieux, qu'on comprenne le sujet mieux. Si nous voulons avoir une vue d'ensemble du message divin, nous devons passer par là, car Dieu, c'est selon Dubois toujours, car Dieu a révélé sa parole au rythme de sa pédagogie. Donc c'est le Seigneur lui-même qui établit pédagogie, la façon de faire. Donc le Seigneur n'a pas juste choisi 40 hommes pour écrire la Bible, mais la Bible est écrite selon une certaine pédagogie divine. Donc, nous devons comprendre une pédagogie ça, pour que nous-mêmes, nous capables à le retransmettre à monde qui devant nous, comme nous en tant que monde qui dit nous c'est prédicateurs, nous c'est prêcheurs, qui sont tous paliers. Il dit les choses dans un développement progressif. Ainsi, le sermon thématique est nécessaire pour donner à une église une base doctrinale solide sur des grandes vérités chrétiennes telles que soit étudier Dieu. Mais je vais parler d'une série de sujets que soit étudier Dieu, c'est-à-dire soit étudier Dieu, c'est la comment on dit théophanie, je ne me rappelle pas.
soit étudier la Christologie, Jésus-Christ, soit étudier la sotériologie, le Saint-Esprit, soit étudier angélologie, l'ange, soit étudier comment on dit, sur Satan, sur la sécurité éternelle, etc. J'oublie le thème parce que je suis trop fatigué depuis le matin dehors et je rentre tard là, donc je me dis, faut que moi t'ai enregistré aujourd'hui, parce que ça fait plusieurs semaines que je n'ai pas fait ça, je me dis, faut que moi t'ai enregistré aujourd'hui, et puis, donc, moi monté sur l'ordinateur là, moi bien enregistré pour nous. Désolé si nous avons manqué quelques mots, donc c'est sûr que je vais mettre ça dans la live là pour nous comprendre que le sacrifice que nous faisons pour nous capables de servir à travers cette vidéo. Donc, ce sont là les avantages du sermon thématique. Donc, prédication thématique là, selon Alfred Kuhn, il dit nous gagne pile l'avantage, sinon il permet que nous capables de faire un tour plus ou moins complet de en question en prenant des exemples et des déclarations dans l'ensemble de la révélation divine. Jean Dubois lui dit que l'approche thématique est indispensable chaque fois que nous voulons étudier sélectivement ou exhaustivement dans la Bible un sujet donné. Bon, quels sont les désavantages? Ou plutôt, nous ne pas parler de désavantages, mais plutôt mise en garde et par rapport à ce type de sermon, à savoir le sermon topique ou thématique. Voici les mises en garde. C'est important, mes frères et sœurs, pour nous porter une attention sur les mêmes. La prédication thématique peut limiter le prédicateur à ses sujets de prédilection ou à ceux qui sont faciles à aborder. Risquons ainsi de négliger d'autres aspects importants de l'enseignement biblique. Ou pas remarquer, et frère Maxime yo, ou même cap kotem la prédicateur, jodi a nous en pile prédication et qui abordait des thèmes tellement faciles. Par exemple, un sujet sous diable, un sujet sous miracle, un sujet sous par exemple l'évangile de prospérité. C'est des sujets faciles et ouais, en pile prédicateur yo remet prêcher dans genre, yo remet prend thème ça, yo remet prend, c'est des sujets de prédilection que lié pour un pile prédicateur, même en pile ça yo qui relé au grand prédicateur, mais il y a des thèmes que vous pouvez aborder pour même, comme des thèmes comme sur la sanctification, sur le péché, sur le mariage, sur le salut, sur la puissance de Dieu, etc. Sur Dieu, les caractères de Dieu. Donc, il y a une série de sujets que en pile prédicateur, il va aborder parce que yo paraît plus difficile parce que yo préféré choisir des choses. C'est pas que sujet ça ont parlé à yo pas mérité attention, cependant yo négligé en pile l'autre aspect très important dans l'enseignement, le baptême, le salut. Est-ce qu'on la sécurité éternelle, est-ce qu'on peut perdre son salut ou pas? Ouais, Apocalypse par exemple, ou grand pile prédicateur qui pas jamais Allah parce que c'est pas un livre facile à comprendre. Le livre de Daniel, le livre d'Ézéchiel et tant d'autres livres de l'Ancien Testament ou après prédicateur yo gen en pile là de du mal à aller là parce que tout simplement ça qui est plus facile pour yo c'est prêcher sur la guérison, c'est prêcher sur la délivrance, c'est prêcher sur diable baka, diable racial, diable générationnel, diable ci, diable ça. Mais enseignement biblique important yo négligé, yo qui te ka aider moun et édifier, c'est-à-dire construire foi yo
et aider yo kembe dans la foi et dans la persévérance et dans la sainteté avec Dieu. Ce ne sont pas des sujets que en pile prédicateur aujourd'hui a abordé. L'auditoire là peut également s'habituer au message qui leur est confortable, entraînant des enseignements qui sortent de ce cadre. Donc voilà ce que je disais. Je dis et prédicateur yo choisi la facilité parce que yon nan bagay, yon nan piège qu'un pile prédicateur jodi yo tombe là-dedans. C'est le fait de chercher à satisfaire le public, non pas à satisfaire le maître du message, celui qui donne, l'auteur du message, celui qui donne le message, mais on choisit plutôt à satisfaire le public. Donc yo prêché pour le public, yo dit ça yo envie tande ya, ça yo vle tande ya. Donc il y a des sujets yo pas pral là-dedans yo parce que surtout aujourd'hui a grand pile monde de pour prêcher un sujet qui pas dans intérêt yo, qui pas dans sens yo traité comme prédicateur qui a jugé, comme prédicateur qui si, comme prédicateur qui ça. Moi-même serviteur, moi victime de ça. Même pas là pour me faire plaisir à personne, pas là pour me faire plaisir à personne. Moi là pour me faire plaisir à monde ça qui bon message pour me prêcher. Donc voilà pourquoi on monte mettre qualifié de n'importe quoi. L'évangile pour me prêcher, à ma prêcher depuis c'est bon Dieu mettez sous cœur qu'on lever quand que on pomper, que on fâché, que on même quitter l'église là. Mais ces messages là pour me prêcher parce que je ne suis pas là pour me faire plaisir à personne monde, je suis là pour me faire plaisir à celui qui m'a donné le message. Donc il est donc essentiel de veiller à ce que la prédication thématique ne conduise pas à une compréhension incomplète de la parole de Dieu. Notre responsabilité, c'est de prêcher la parole complètement. Ou pas qu'à retirer, nous pas qu'à mettre. C'est prêcher l'évangile. Toute la Bible, c'est le message de Dieu. Donc nous devons prêcher toute la Bible. James Braga, lui, dans son œuvre, explique dans son livre Comment prêcher un message biblique, particulièrement dans les pages 15 et 16. Il dit dans cette œuvre, et il explique que la prédication topique, comme tous les sermons textuels et expositifs, devrait être profondément ancré dans une dépendance de l'Esprit de Dieu, combinant les techniques de l'art oratoire avec les principes de la prédication pour développer des messages qui résonnent véritablement avec l'auditoire et permettent la croissance spirituelle. C'est exactement ça que nous disons là, oui. Donc, il doit gagner cette dépendance du prédicateur. Le prédicateur doit dépendre totalement du Saint-Esprit et doit gagner combinaison ça entre technique de l'art oratoire et la capacité innée que le Saint-Esprit lui mettait en haut. Et aussi le Saint-Esprit, combinaison entre le Saint-Esprit et cette technique de l'art oratoire que encore c'est le Seigneur qui nous doit une combinaison ça pour que nous capables prédication nous développer message cap résonner véritablement dans les oreilles auditoires et c'est ça qui permet que les grandissent spirituellement. Donc nous pas là pour nous faire plaisir. Je dis à les prédicateurs là, ça fait faire comme c'est leur faire plaisir. Ouais prédicateur à petit ouais conseil de l'église je dis à cap inviter des prédicateurs, yo pas inviter prédicateurs là pour venir prêcher contre et un message qui pourra chercher dans monde. Mais yo inviter des prédicateurs qui connaissent comment pour manipuler monde, pour demander l'argent, pour faire au bail dîme, pour faire au bail offrande, pour faire au bail don spécial, au point que mes frères et sœurs, gagnent même qui prêt, qui déclarait que y a millionnaire dans sous qui bon au profit de ces pauvres gens qui ont même à travailler dans la factory, lever 5 heures du matin,
ap kouri des autobus nan neige, nan la pluie, nan fredi, ap kouri des autobus, men yo vle millionnaire sous tête ou, yo vle ap kouri Bentley sous tête ou, yo vle ap habiter château sous tête ou, yo vle ap monter first class sous tête ou. Donc, mes chers amis, ça c'est méchant, ça c'est du vol, ça c'est pas juste devant le Seigneur. Donc, c'est ça que fait l'église, yo déjà fait budget yo sous tête prédicateur ça qui pral venir parce que l'icône comment il pral manipuler frères axeurs yo avec des stratagèmes malicieux qu'il a utilisé pour capable et racher l'argent dans mes mounio, oubliant la parole de Dieu qui dit aux gens, qui recommande aux gens de donner sans contrainte selon ce que la personne a résolu en son cœur. Vous savez, certains pasteurs aujourd'hui, si on demande $50, ou même on t'apparaît à $20, la vaut chita. La vaut chita, elle va prendre $20. On va laisser $50 demander. Pourtant, rappelons que cette dame qui te gagné seulement 2 sous namel, 2 sous namel, et tandis que nous te gagné pile pharisien, yo scribe yo qui vient avec gros sac l'argent nèg riche yo. Le Seigneur dit ouais, dame ça qui vient avec 2 sous qui déposé dans cabaret, li bail plus parce ça yo qui déposé sac l'argent. Wap contraindre moun pour yo bay 50, wap contraindre moun pour yo bay 100, wap contraindre moun pour yo bay 500, wap contraindre moun pour yo bay 100. Mais est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Donc, c'est pas là non, mais c'est genre de message facile ça yo, genre de approche facile ça yo, en pile prédicateur yo gagné, yo laissé de côté le message de l'évangile qui pour permettre moun transformer, mais yo entrer dans la facilité. N'a continué avec mise en garde yo mise en garde. C'est la préoccupation personnelle non partagée. C'est quoi? La préoccupation personnelle non partagée, c'est-à-dire d'éviter de centrer les sermons sur des sujets qui reflètent uniquement la préoccupation personnelle du prédicateur sans considérer les besoins de la communauté. La prédication doit répondre aux besoins spirituels et pratiques de l'auditoire et non servir de plateforme pour des intérêts ou les opinions du prédicateur. Vous imaginez, me précipité, c'est exactement ça que je dis nous là, oui. Les gens disent c'est moi qui dit non, c'est là. Je dis c'est ne qu'a fait passer opinion yo. Aujourd'hui, nous voyons des hommes qui se disent pasteurs chaque dimanche, yo fait cher l'église là tourner en tribune pour faire politique, en tribune pour voyer message by bandit, en tribune pour faire la politique. On pas dire que un pasteur pas doit faire politique, c'est pas ça que nous dit. Non, c'est pas ça que nous dit. Un pasteur c'est droit pasteur pour faire politique. Cependant, pas qu'à prendre cher à côté que m'a prêcher l'évangile pour nan monde. Et puis pour ces politiques m'a fait. Pour ces politiques, c'est zin m'a fait sur lui-même. Donc c'est pas parce que c'est pas ce que le Seigneur attend de nous. Nous pas oublier besoin foule ça qui devant nous, peuple ça qui devant nous. Jésus-Christ, il était gardé foule là, il était ému de compassion parce que il était ouais foule là, languissant, il était ouais pour la livrer à lui-même. Au quand je dis à grand pile l'église qui livrait à eux-mêmes parce que pasteur a pas prêché pour eux encore. Yo devant pasteur mais pasteur a pas prêché pour eux. Yo en face pasteur, oui, mais chaque dimanche, pasteur a pas prêché pour yo. C'est-à-dire que tu te préoccupes de tes affaires personnelles, oublier besoin peuple là, oublier besoin communautaire.
Donc, la prédication doit répondre aux besoins spirituels et pratiques de l'auditoire et non servir de plateforme pour des intérêts ou des opinions du prédicateur. Fais ça arriver par le prédicateur, ça pour moi. Donc, il y a des sujets divisifs aussi, sans approche pastorale, c'est-à-dire des sujets qui divisent. Les sujets hautement divisifs ou controversés doivent être abordés avec une grande sensibilité et toujours dans le but d'édifier et non de diviser. Le prédicateur doit chercher à présenter une perspective biblique équilibrée, encourageant l'amour, le respect mutuel, l'unité au sein de la communauté. Je dis à trop de monde qui a divisé sous chez l'église. Message que vous venez prêcher à son message qui est pour diviser. Diviser. C'est Toya, c'est le monde qui vient parler sous le monde. C'est le monde qui vient voyer point sous le monde. Donc, nous avons besoin d'éviter ça. Le prédicateur doit chercher pour le présenter une perspective biblique équilibrée. Ça ne veut pas dire que il y a des bagages ou pas un message ou qu'on pas doit prêcher non en tant que prédicateur, pas doit limiter non. Cependant, on a besoin de faire attention. On a besoin de faire attention pour que un message ou qu'on prêcher qui importance pour l'église là. Qui importance pour croissance l'église là. Qui importance pour vie spirituelle l'église là. S'il pas important, le Seigneur pas jamais susciter. Ou bien doit vouloir prêcher un message comme ça pour capable voir un point, pour capable voir un touya. Cependant, on aime bien que le Saint-Esprit par là-dedans. Mais en garde encore, condamnation sans espoir. Les messages qui condamnent sans offrir d'espoir ou de voie vers la rédemption. La prédication devrait conduire les auditeurs à une conviction qui les invite à repentir, au repentir et à l'expérience de la grâce de Dieu plutôt qu'à les laisser se sentir désespérés et condamnés. Je dis à pile monde qui dehors l'église, c'est pasteur qui mettait au dehors, oui. C'est pasteur qui mettait au dehors. Faut que nous fassions attention, mes frères et sœurs, pour que le message nous, au lieu que d'y attirer les gens pour si pas les gens les mettre dehors. Ou bien message nous, pendant que la condamné, mais il pas bail alternative d'espoir. C'est vraiment capable de condamner un péché. Cependant, il faut montrer et gain espoir si gain repentance. Oui, ou capable de condamner. Jésus condamnait, Jean-Baptiste condamnait, les apôtres condamnaient les péchés. Dans l'Ancien Testament, Jérémie condamnait, Ézéchiel condamnait, Daniel condamnait, Amos condamnait, Habakkuk condamnait. Cependant, il y a toujours à la fin l'espoir. Il y a toujours un espoir. Quelle perspective d'espoir que nous avons là, pendant que nous avons condamné. Ou pas avoir la possibilité pour venir repentir. Ou pas avoir la possibilité pour vivre l'expérience de la grâce de Dieu. Il faut que nous pas condamner le monde. Je dis à le monde, c'est condamner ou condamner le monde seulement. Côté ou condamner, mais il faut bailler une lueur d'espoir. Il faut ouvrir une porte d'espoir. Dire espoir si jamais ou changer. Manque de pertinence culturelle ou temporelle. Éviter les sermons qui ne tiennent pas compte du contexte culturel ou des circonstances actuelles aux auditeurs. Le message, ou plutôt les messages doivent être pertinents et appliqués à la vie des auditeurs en tenant compte de leur contexte et de leurs défis quotidiens. Les frères et sœurs, nous avons besoin de contextualiser le message aujourd'hui. Contextualiser dans le sens que c'est pas fait parole là dit ça que le pas dit. Mais mettez parole là dans un contexte comme si le Seigneur était dans place où ça ou dit c'est ça le t'a dit. Ah, c'est fort ça me dit. Ou pas changer sens parole là, ou pas faire parole là dit ça le pas dit. Même gens avec Satan te fait
Ève dit ça que bon Dieu pas dit? Quand il a dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Donc, ce que Ève va dire, il va donner une partie de ce que Dieu avait dit, mais une partie de ce que Dieu n'avait pas dit. Donc, aujourd'hui, c'est un peu le prédicateur, c'est ça au fait. Il y a une partie vraie, une partie faux. Nous besoin contextualiser parole là pour que moun nan li senti que li concerné par parole là. Ah oui, li concerné, mais tout en tenant compte du contexte culturel, contexte et ça qui permettre qu'on fait ça, c'est l'herméneutique qui a permettre dans étude ou faire dans texte là qui pourra le permettre, qui pourra aider dans la contextualisation du texte. Donc voilà, mes frères et sœurs, ça que nous te gagné pour nous présenter à vous-même aujourd'hui. Oui, ça que nous te gagné pour nous présenter à vous-même aujourd'hui dans le cadre de ce chapitre, différents types de sermons. Donc nous sommes le premier type de sermon qui c'est le sermon textuel. La prochaine fois, nous allons parler du sermon de type textuel, mais nous sommes sermon thématique. Nous va définir pour la prochaine fois. C'est ça que nous va ouais. Mais en attendant, nous sommes garder sermon et nous finissons aujourd'hui avec le chapitre du sermon thématique et nous va entrer dans le sermon textuel la prochaine fois. Mais espérez jusque là où t'es édifié, jusque là où t'es vraiment accueilli à connaître ça, la caillou ou même prédicateur ou prédicateur en devenir. Donc nous espérons que on va bénir. Pas oublier le 26 mai 2024 à compter de 12h30 n'attendons au 3000 boulevard des Laurentides. Viens encourager moi, c'est le premier livre que m'a publié. Viens encourager moi pour sortir le livre ça avant signature là, de la terre au ciel, un voyage à faire. 3000 boulevard des Laurentides, suite 17 au niveau de Vimont à Laval. Pour toute information, appelez-nous au 438-878-4913 ou pour commander aussi ou capable écrire nous dans adresse nous pasteur Pierre-Louis à commercial@gmail.com ou capable relais nous tout pour capable commander exemplaire par où n'a fait aujourd'hui par la poste au 438-878-4913 pasteur Pierre-Louis à commercial@gmail.com pour toute commande. Donc, nous pour venir encourager nous dans vente signature ça, livre ça. Nous gagnons quelques autres publications qui sont sorties sur Amazon bientôt. Nous mettons au courant et de sortie ça yo. Donc, voilà, c'est tout ça que nous t'ai porté pour aujourd'hui. Nous souhaitons que bon Dieu bénisse nous saluer tous les amis qui t'a écouté nous, qui pral écouter nous et qui a partagé. Pas oublier au besoin faire ça pour nous. Aidez-nous faire ça et on va abonner, on va aimer, partager et abonner et pas oublier peser sur la cloche notification en façon pour pas manquer aucune diffusion que nous fait dans le cadre formation ça. Donc merci parce que vous aimez page là, merci parce que vous abonnez et merci parce que vous partagez aussi avec l'autre monde. Donc que bon Dieu bénisse nous, moi souhaitez nous passer une bonne fin de semaine et puis pas oublier mettez des commentaires en bas, dis-moi comment nous apprécier le travail là. Que bon Dieu bénisse nous. Non, moi c'est Jean-David Pierre-Louis pour vous servir.